La secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de solidarité, Amina Ahmed Ouarsama, a procédé aujourd'hui au lancement officiel du projet de cash transfert aux réfugiés et demandeurs d'asile à Djibouti-Ville dans le cadre de la réponse d'urgence à la sécheresse. D'un montant global de 121 245 000 francs Djibouti, le projet vise à améliorer l'accès aux biens essentiels et aux services de base des réfugiés, des demandeurs d'asile et des communautés hautes vivant en zone urbaine affectée par la sécheresse. Le MAS étant l'institution responsable de la coordination de l'aide d'urgence met en œuvre ce projet de réponse d'urgence à la sécheresse en collaboration avec le Haut Commissariat aux réfugiés. C'est dans le but de mitiger les impacts causés par des chocs et prendre en charge des alternatives afin que ces impacts ne deviennent encore plus dévastateurs. Il y a quelques mois de cela, vous vous souviendrez que la Corne de l'Afrique fut frappée par la sécheresse causée par des facteurs climatiques et accentuée par l'inflation due à la crise ukrainienne. Au mois de juin dernier, plus de 20 millions de personnes faisaient face à une insécurité alimentaire aiguë. À Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Le monde humanitaire a tiré sur la sonnette d'alarme et à Djibouti, nous avons fait de même dès le mois de février. Alors que dans certains forats humanitaires, les discussions allaient bon train pour savoir qui des 4 pays était éligible à cette crise, au niveau interne du HCR, nous avons clairement inscrit Djibouti comme étant en urgence de cette crise de sécheresse, conformément aux résultats divers des évaluations conduites par diverses agences et aussi, surtout, au décret présidentiel confiant le leadership de la réponse de cette crise au ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Notre apologie a eu gain de cause, car au mois de juillet, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a émis la déclaration d'urgence de niveau 2 qui prenait en compte les 4 pays, à savoir l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie et Djibouti, ce qui a permis à notre équipe, donc au niveau pays, d'avoir une allocation de fonds d'urgence. La communauté internationale, les agences des Nations Unies et le gouvernement de la République de Djibouti viennent à votre secours en cette période de vache maigre. Cette somme que vous allez recevoir est certes modeste, mais elle s'inscrit en complément des efforts de toutes les agences faites ici au niveau de Djibouti. Il n'est pas sans savoir que la guerre en Ukraine depuis avril 2022 a eu des effets indirects sur les prix de denrées alimentaires. S'ajoutent à cela les sécheresses récentes et la rareté de l'eau, surtout dans les zones rurales où beaucoup de agropastoraux ont tout perdu. Cette hausse des prix et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont accentué les risques d'insécurité alimentaire. Le gouvernement, par les biais du ministère des Affaires sociales et des solidarités, a mis en place un plan d'urgence visant à limiter les effets persistants en mettant en place des programmes de transfert monétaire et de distribution des vivres pour les pauvres et pour les groupes vulnérables. Djibouti est l'un des pays qui s'est engagé dans les cadres d'action globale pour les réfugiés, appelé CRRF, où notre président Ismaël Omar Guelleh s'est engagé à ouvrir ou à faciliter l'intégration des réfugiés dans le plan national, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la protection sociale, de l'employabilité également des réfugiés. Il n'est plus question de traiter la question des réfugiés d'une manière isolée. L'objectif de ce cadre, c'est de permettre à chaque réfugié d'avoir les mêmes chances que la population djiboutienne.